Laissez la tête, amen, en signe de soumission, amen. Et chantez ce matin, amen. Souffle sur mon âme, amen, ce matin. Souffle sur mon âme. L'esprit de vie, amen. L'esprit d'enlèvement, amen. L'esprit d'adoption, amen, ce matin, amen. Alors que le pasteur va nous bénir, amen. Au Seigneur, à travers Père Dieu, son canal vient souffler sur nos vies, Père, avec une parole de vie, amen. Une parole d'enlèvement, amen. Une parole d'adoption, amen. Quelle voilà. Souffle sur mon âme, ce matin, amen. Oh, souffle sur mon âme, souffle sur mon âme, souffle sur mon âme, oh, souffle sur mon âme, souffle sur mon âme, Saint-Esprit, souffle sur mon âme, mon repos est complet quand je suis sa tête. Tout esprit souffle sur mon âme. Que le passage se prépare. Souffle sur mon âme. Souffle sur mon âme. Tout esprit souffle sur mon âme. Mon repos est comblé quand je suis à terre. Tout esprit souffle sur mon âme. Oh, souffle sur mon âme. Souffle sur mon âme, Saint-Esprit, souffle sur mon âme, mon repos est comblé quand je suis sa tête, tout esprit souffle sur mon âme. Le pasteur est venu. Oh, souffle sur mon âme, souffle sur mon âme, souffle sur mon âme. Amen, amen. Acclame le Seigneur, amen. Amen, présentation. Que Dieu vous bénisse. On va faire un culte dans le culte. Et que les commentaires qui sont faits sur le net seront lus maintenant ici à l'église. Donc on va faire d'être fait ici un prédicateur de tous les rencontres parce que ça sera lui à chaque fois que nous nous rencontrerons. Amen. Glory. Donc je vois notre frère qui lit les sceaux pour nous. Amen. Glory. C'est lui qui va lire les commentaires chaque dimanche. Chaque fois qu'on a une rencontre, parce que les commentaires détiennent des choses que vous avez besoin ici. Et comme 90% de l'église n'est pas connectée, il est important que ça soit lui pour que l'église puisse prendre connaissance.
de ce qui n'est pas dit ici, mais qui est dit ailleurs. Donc, ça va se commencer par aujourd'hui. Quoi que nous sommes venus pour la parole, comme les chants l'a dit, Amen. donc on va lire dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelqu'un qui peut enregistrer du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On va lire Genèse chapitre 19, le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un te dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière, toi et ne t'arrêtons pas, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrêtons pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. On va lire Exode 29, 22. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, Amen. et l'épaule droite, car c'est un bélier un bélier de consécration. Amen, amen. Lévitique 7, 25. Car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Apocalypse 14, le verset 15 à 16. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est nue. Et celui qui était assis sur la nuée jeta son faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Amen. On va lire 1 Roi, Amen. chapitre 13, à partir du verset 1. On va lire un peu long, donc apprêtez-vous. Amen. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Amen. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, et il mourra sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlera sur toi des parfums, et l'homme brûlera sur toi des ossements d'homme. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras venu. Et il s'en alla par un autre chemin. Et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu par Bethel.
Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il eut fait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Et alla près de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébin. Il lui dit, est-ce-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, donc le vieux prophète. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait interdit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain, eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui. Et le lion s'étint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre et étendu dans le chemin. Le lion s'éteignant à côté du cadavre et il en parlait à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dit. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez l'âne, et ils le scellèrent. Il partit, il trouva le cadavre étendu dans le chemin. Et l'âne et le lion se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré le prophète. Il n'avait pas déchiré l'âne. Amen. On s'arrête là. Que le Seigneur ajoute les pressions à sa parole, on peut s'asseoir. Amen. C'est une histoire qui s'est passée. Et c'est comme ça Dieu fait. Dieu n'amagouille pas quelqu'un. Il te dit la vérité. Et tu suis la parole dans la vérité. Il a eu un peuple rebelle du début jusqu'à la fin. Et il a mis tout ça. Il n'a pas seulement choisi les bons côtés. Il a choisi le côté même où les gens étaient contre lui. Et il a mis tout ça et nous lisons ça aujourd'hui. Mais quand Dieu mettait ça, il avait une pensée derrière la tête. Ce n'était pas seulement pour dire la vérité de tout ce qui s'est passé, mais c'est seulement pour en tirer les sons. Pour que s'il y a eu la rébellion, il y a eu les résistances, il y a eu beaucoup de choses,
et que ça se passe aujourd'hui, on va savoir que c'est comme ça, le monde a toujours été. Donc c'est un témoignage pour que notre foi ne dépasse pas quand nous voyons les difficultés arriver dans l'église et même on peut être avec des frères et des sœurs qui rétrogradent, qui viennent prier à l'église et on voit que dans la Bible, les enfants d'Israël qui ont été sauvés, beaucoup ont été rebelles, d'autres ont voulu faire marche arrière et tout ça. Donc on doit savoir que le chemin qu'on emprunte pour aller au ciel, il y a beaucoup de choses dedans qui se passent. Si on n'a pas mis tout ça, on ne saura pas comment résister à tout ce qui va se passer aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants à Dieu et on tient en compte beaucoup de choses qui se passent dans notre vie parce que quand on vient de la chair, c'est la vie qui vient. Amen. On ne vient pas de la chair avec la prédication que vous allez entendre. On vient de la chair avec la vie qui vient. Souvent comme ça, je mets mes propres prédications, j'écoute à la maison. Pendant ce temps que ça passe, j'ai l'impression qu'il y a une atmosphère autour du message quand c'est en train de passer. Même si je mets la prédication de quelqu'un d'autre, quand je mets ma propre prédication, je sens une atmosphère qui est autour de ce que je suis en train de parler. C'est comme quelqu'un, un Chinois qui rendait témoignage, je crois que c'est un Chinois, qui rendait témoignage de Branham, qui disait que quand tu viens dans le culte de Branham, pendant qu'il est en train de prêcher, il y a la chair, l'atmosphère qui est là, tu ne peux jamais penser que c'est Satan. Il dit c'est une atmosphère céleste. Tu es dans un environnement où toi-même tu sais que c'est Dieu et c'est Dieu. Donc c'est la vie qui vient. C'est pas ce que tu entends. C'est la vie, on vient avec. Quand Jésus était face au démon, ce n'est pas la parole qui venait qu'avec. C'était sa vie qui l'avançait et le démon reconnaissait la vie que Jésus avançait avec. Amen. La vie que tu avances avec, c'est ce qui se passe chez toi à la maison, chez toi au travail, du lundi au samedi, qui n'a rien à voir avec le dimanche. Et que tu arrives à résister, tu arrives à surmonter à l'ennemi, tu arrives à vaincre tout le combat quand tu viens derrière la chair. C'est cet environnement-là qui est là. Et c'est ça qui communique tout ce que tu parles. Amen. Donc quand nous sommes arrêtés ici, si vous sentez qu'il y a toujours quelque chose de spécial, pas par la parole qui sort, mais l'atmosphère, une présence, c'est la vie que nous traversons tous les jours. Le combat que nous menons tous les jours et que Satan est toujours écrasé. Et quand tu viens ici, c'est le même atmosphère qui se développe. Amen. Et vous voyez que pour commencer cette année, comme je l'ai dit, les premières prédications sont très importantes pour nous, pour l'année, pour l'ouverture de l'année. C'est pour cela que je n'ai pas voulu prêcher le 31. J'ai voulu que, avec le pasteur Esaïe, quand on a prêté le moment, j'avais mis dedans que j'allais prêcher. Donc il y avait 3 prédications, il y avait lui-même, il y avait le révérend et j'allais prêcher. Mais quand je vois, oh, on a un dimanche qui vient. Oh, il y a certaines choses que tu veux donner à ton église, mais tu ne peux pas donner quand les autres membres de l'église qui sont là, qui ne sont pas dans l'église. Donc à ce moment-là, j'aimerais que la première prédication que je vais donner soit seulement pour mon église, mais pas dans un environnement où c'est une coalition d'églises. Mais ce jour-là, j'ai reçu quelque chose de spécial à donner spécialement cette nuit-là, qui n'a rien à voir avec ma première prédication, et c'est ça qui a été le Magatapi. Et c'est là-bas qu'on a sémé la pensée de ce que nous allons entrer dedans. Donc la première prédication de l'année, j'en ai prêché sur quelque chose de très important. Et hier, je pense que c'est hier, le pasteur Clémence a posté une citation qui montre que, ce n'est pas une citation, c'est une remarque que lui-même il a faite et une exhortation qu'il donnait. Et il a dit que l'année 1961, c'est 1961, au temps du prophète, c'est dans l'année là où Dieu avait dit au prophète, le chemin en français, une prophétie en français, comme tu as pris le chemin étroit. Vous connaissez les paroles, hein?
Donc j'ai essayé de répéter un peu, mais ça ne va pas être juste. Comme tu as pris le chemin, ce chemin étroit, par ta propre volonté, alors une grande portion du ciel t'attend. Et cette victoire finale se fera dans l'amour divin. Amen. Donc il dit que cette prophétie a été donnée en 61 à Branham. Et il a connecté, il dit, parce que les années sont similaires, il travaille beaucoup des chiffres, les années se répètent. Donc quand l'année se répète, les mêmes choses qui sont contenues dans l'année qui était précédente se répètent. Comme ça, de façon inconsciente, dans l'année qui se ressemble. Là-bas, c'est 1961, ici, c'est 2023. Mais c'est 2 années identiques. Donc, il a dit, nous sommes en 2023 et c'est identique à 1961. Maintenant, qui peut voir un peu d'où je veux en venir? Qui peut voir? En 7 lettres. Là-bas aussi, ça fait 7 lettres. 9, ça fait 0. Donc 1 plus 6, ça fait 7. Maintenant, 2023, ça fait 7 aussi, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Voilà. Ok, 6 avec 1, ça fait 7. Maintenant, le 9, c'est 0. Maintenant, 2023 aussi, c'est 7 lettres. Ok. Donc, vous voyez, c'est similaire en réalité, en nombre et ça se fait pas aussi en manifestation. Donc, quand je connecte ça avec notre première prédication, qui se souvient de la première prédication de l'année, le premier dimanche ici, où le maman qui était venue, la maman du frère qui était là, c'est devant elle, la première prédication a été donnée. Et en ce moment, la sœur Joël aussi était déjà là. Il était déjà là. Ah, il n'était pas là. Ok, c'est là qu'on a prêché sur le 3 maisons. Une maison étroite dedans, resserrée est le chemin. Vous vous souvenez que où on a parlé de Gédéon, où le nombre va diminuer. Hein? Le chemin étroit, où on s'en va, le chemin sera très étroit. Et n'importe qui ne pourra pas entrer là. On dit ceux qui ont peur doivent replier. Et vous voyez ce qui a été dit dedans. Le chemin étroit, comme tu as choisi de prendre le chemin étroit. Nous rentrons dans l'année où il y a la première prédication, le signe très marquant de l'année. Donc quand c'est comme ça, on s'abandonne, par exemple, on se dit la première prédication, on ne doit pas jouer avec. Ça sème quelque chose pour toute l'année. Oh, c'est dans ça. Donc quand j'ai lu ce qu'il a dit, c'était peut-être l'homme le plus heureux. Parce que j'ai déjà vu l'accomplissement, même quand on parle de l'amour divin. Et vous savez, depuis on a commencé, je vous ai dit que l'amour, nous sommes au-delà de l'amour qui est prêché. Pas la véritable victoire, quand on a déjà dit ça ici, je vais me répéter pour vous souvenir. Hein, tu peux voir Satan et puis tu as peur de lui, tu ne l'aimes pas. Il va toujours te vaincre. Il faut aimer tes ennemis, aimer tes adversaires. Voilà qu'on a mis le titre Aimer Satan. Quelqu'un m'a posé une question sur le net, comment on peut aimer Satan? On doit aimer Satan. On doit aimer la mort. La mort sera dans ton titre, tu vas l'aimer. Que tu ne peux pas faire semblant. Que la mort qui est là, c'est quelqu'un. Il est comme les animaux. Il a des sensations, si tu ne l'aimes pas, il sait. Tu ne peux pas faire semblant. Donc tu dois avoir un amour de telle sorte que quand tu vois la mort, ça ne te dit plus rien. En ce moment, tu prends la victoire sur la mort. Donc la plus grande bataille jamais livrée, c'est par la victoire finale.
Quand tu vas aimer Satan, quand tu vas aimer la mort sera inoffensive. Amen. Pourquoi Élie est parti sans mourir? Il a réclamé la mort. C'était un signe dans sa vie. Tu vas regarder beaucoup de serviteurs de Dieu avec plus peur de la mort. Mais pour lui aussi, pour qu'il soit levé, il y a eu cette grâce-là dans sa vie. Où il a dit à Dieu que je ne suis pas mieux que mes pères. Il faut me prendre maintenant, je n'ai qu'à mourir. Alors Dieu dit, comme tu es en train de voir la mort comme ton ami, tu n'as plus peur de lui, alors tu ne vas pas mourir. Mais quand la mort devient quelque chose de mythe, quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose qui est mystérieux, quelque chose que tu passes à distance, mais tu vas mourir. La plus grande victoire va se passer dans l'amour divin. Si tu dois passer sans mourir, tu dois aimer ton adversaire. De tant que lui vient pour te faire du mal, toi tu avances à un amour, il ne peut rien te faire. Amen. Alors quand tout cela est sémé, et que c'est Dieu qui a dit ça dans une prophétie, il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut donner l'image de ce que Branham a dit dans son temps, dans une promesse. Pour lui, là-bas, la promesse n'était pas l'immortalité. Mais ici, nous vivons dans un temps de l'immortalité. Alors, comment transférer cette promesse-là en notre temps? Parce que cette promesse-là est en réalité pour notre temps. Dites amen. La victoire de l'église, ce n'est pas pour vaincre les taureaux. La victoire de l'église, ce n'est pas pour vaincre les chocolats, les abeilles. La victoire de l'église, ce n'est pas pour vaincre les maladies, ressusciter la mort. La victoire de l'église, c'est pour vaincre la mort. Et cette victoire que Dieu donne à l'église, c'est la victoire de l'immortalité. C'est amen. Alors nous sommes dans une plus grande bataille, plus qu'au temps de Branham. Et quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus élevé est en face de nous. Ça n'a rien à voir avec le taureau. Amen. Dites amen. Alors, comme nous ne sommes pas les répétiteurs, dites amen. Il dit au prophète, va à Bethel. Va crier sur l'autel de Bethel. Pas auparavant, Israël était un. Mais en ce temps-là, Israël venait d'être divisé. Hein? Avant, le message était un. Quels que soient les répétiteurs, tout ça, je vois la même chose. Parce que de toutes les façons, il vient de la chair pour répéter sur son micro. Donc, quand même, nous tous, on était les prédicateurs. Même s'il vient de la chair pour répéter la prédication de Branham, on était la même chose. C'était un prédicateur, répétiteur. Mais depuis un certain temps, le message a été divisé en deux. Où il y a des gens dimanche, c'est des postes radio qui jouent pour eux. Et il y a un groupe qui ne croit pas ça et qui presse les dimanches. Ça fait deux grands royaumes. Dites amen. Alors l'héritage a été divisé en deux. Le royaume a été divisé en deux. Un côté avait Jéroboam, qui avait la plus grande masse du pays. Tout le pays a été presque dans sa main. Et il y avait le fils de Salomon, qui avait seulement que deux filles, Judas et puis Benjamin. Il avait seulement que les deux. Donc il avait qu'un 10, lui seul. Amen. Mais comme l'adoration se fait à Judas, ça n'arrange pas Jéroboam. Parce que s'il doit quitter lui dans son pays, avec ses gars, pour toujours adorer à Jérusalem, c'est comme si c'est Jérusalem qui le commande. Donc il doit créer son propre Jérusalem. Il doit envoyer son peuple à adorer dans son coin. Alors il crée notre lieu d'adoration. Dites amen.
nation. Non, il ne peut pas avoir deux pays. Finalement, c'est la même chose. Et les gens vont toujours adorer à Jérusalem. Et finalement, l'autre roi va perdre. Parce que l'onction est dans la prédication. Alors, si l'onction est dans la prédication, c'est que les prédicateurs d'Afrique ont été déçus. Amen. Si les prédicateurs d'Afrique ont été déçus, il faut casser ça. Il faut créer notre lieu d'adoration. Parce que si on veut continuer en prédication, moi le roi, je vais perdre. Et les gens vont aller tous me écouter les Africains. Ils ont toute d'inspiration. Ils ont toute de prédication. Un autre Bethel, un autre lieu d'adoration où Jacob a dit ici à la maison de Dieu. C'est là qu'on va adorer. Un lieu dénominationnel. Dites amen. C'était Jacob qui avait choisi ça. Bethel dit ici à la maison de Dieu. C'était là les chefs étaient descendus. C'était là les 7 ans descendaient sur les chefs. Il dit c'est ici l'adoration. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici l'endroit que mon père avait choisi. Dites amen. Mais Dieu avait choisi un autre endroit. Jérusalem. Un endroit de païens. Dites amen. Il dit c'est là-bas on va adorer. Mais le nouveau roi Jéroboam ne l'arrange pas. Il crée un autre coin. Il crée des nouveaux prédicateurs. Dites amen. Parce que les Lévites ils sont de l'autre côté. C'est là-bas ils doivent adorer. Alors lui, il va fabriquer ses adorateurs. Il va fabriquer les gens qui font les sacrifices. Il fait son propre hôtel. Et puis il a imolé les moutons dessus. Oh, depuis il est en train d'immoler, il pense que c'est à Dieu il est en train de faire. Lui, c'est lui, il a fait ça à Dieu. Oh, Dieu ne se voit pas dedans. C'est ça l'idolâtrie. C'est amen. J'étais d'encorer Satan sans le savoir. Alors Dieu va envoyer un prophète. Un prophète qui va quitter à Juda, qui va venir à Bethel pour crier sur eux. Amen. 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 Tout ce que Dieu fait dans la vie est significatif. Il dit au prophète où tu t'en vas là, il ne faut pas manger là-bas. Là-bas, on ne mange pas là-bas. Il lui a donné 2 lois seulement. Mais le prophète a perdu. 2 seulement, il faut suivre. Ce n'est pas 10 commandements pour pouvoir suivre. Et là où tu t'en vas là, tu as pris le chemin comme ça pour partir. Choisis ce que tu veux, mais il ne faut pas prendre le même chemin que tu as fait pour aller, pour revenir. Premier commandement. Deuxième commandement, il ne faut pas manger là-bas pour boire de l'eau. C'est 2 commandements. C'était facile à respecter. Le prophète est parti. Ben, vous savez, la vie, quand on vient sur la terre, on vient par un chemin, mais on retourne par un autre chemin. Donc ça, le prophète, il a respecté. C'est ce que tout le monde fait. C'est ce que tout le monde respecte. On a quitté l'éternité, on est venu sur la terre. Mais pour retourner là-bas, retourner par un autre chemin. C'est obligatoire. Tu veux pas, tu es pour l'éternel. Tu vas retourner par un autre chemin. Donc quand il est parti, le premier commandement, même dormant, il a respecté. Amen. Dieu dit qu'il va retourner par un autre chemin. Il a parti la fille de crier sur le roi a levé sa main. Sa main est devenue sec. Vous savez, j'ai fait un songe ici où j'étais assis avec le roi d'Israël. Vous vous souvenez? Où c'était comme si on était en... Je l'avais mis en jugement. Il y avait une table, il était assis. Il a dit son nom. Le fils de Branham, Joseph Branham. Il était assis en face de moi et il y avait une table au milieu de nous. Et c'est comme si je l'amenais en jugement. C'est-à-dire que je le jugeais, je le questionnais, je le jugeais, je le questionnais. Puis il a élevé ses 2 mains. Arrivé un moment, voilà.
Quand il a élevé ses deux mains étaient comme décharnues. Ce n'étaient pas des mains normaux. Il a vu ça comme trop belle et puis il y a du sang dessus. Et il a levé sa main comme ça. C'est comme si il avait sa main. C'est comme s'il se faisait quitte du sang des gens. Après beaucoup de questions que je lui posais. Amen. Il a tendu sa main. Et le prophète a dit, Dieu même qui a bloqué sa main. Amen. Sa main est restée bloquée. Amen. Alors il revient par un autre chemin. Il ne doit pas manger là-bas. Il ne doit pas boire de l'eau là-bas. Hein? Il faudrait que quand la Bible puisse sortir du milieu tel mon peuple, c'est pour que vous n'ayez pas de communion. Pour que vous n'ayez pas de communion. On sort d'un endroit pour ne plus s'identifier à cet endroit. Quand le peuple d'Israël a été divisé, Dieu était en train de montrer qu'à partir de maintenant, la nourriture qui est là-bas, là, vous ne devez plus manger. Amen. Il dit à son prophète, il ne faut pas manger là où tu t'en vas. Amen. Et finalement, c'est ce que nous faisons tous. Quand nous sommes venus sur la terre par un chemin, on dit on prend tout ce qui est ici. C'est Satan qui nous a communiqué tout, on a pris, on a mangé. Mais Dieu dit, il ne faut pas manger. Ça, seulement, on ne peut pas respecter. Il a dit à Jéroboam que je ne vais pas manger chez toi, je ne vais pas boire de l'eau. Parce que c'était Jéroboam. Il a pris le chemin retour. Il n'a pas pris le chemin qu'il a pris pour venir. Il a pris le chemin retour où Dieu lui avait dit qu'il ne faut pas prendre le même chemin. Il a respecté. Amen. Mais son erreur. Amen. Le papa Abraham dit, voilà ce qu'a dit, Dieu nous ramène à la Pentecôte. Donc nous sommes arrivés, nous sommes partis nous sommes arrivés à un point et Dieu nous fait retourner à la Pentecôte. Alors c'est le chemin retour là. Chez Dieu, c'est pas comme ça on fait le retour. Oui, Dieu là, il avance toujours. Dieu ne recule pas. Amen. J'ai fait un songe, je vous ai expliqué ici, où je viens un athlète, un grand athlète, dans le songe. Et je suis allé lui demander comment il fait, puis il est un grand athlète. Il dit, il ne s'arrête jamais, il ne regarde jamais derrière. C'est où il s'en va là, c'est là-bas, lui, il s'en va. Amen. C'est ça qui fait qu'il est un grand athlète. Dites Amen. Et c'est comme ça, Dieu. Mais comment on retourne à la Pentecôte? En réalité, retourner chez Dieu, c'est pas un autre chemin retour. Hein? Quand tu venais à Bethel, tu as vécu des expériences. Il y avait une rivière, tu as traversé. Il y avait un fromager, tu as traversé. Il y avait un paysage. Tu as traversé la savane, tu as traversé. C'était des expériences. Même quand tu veux retourner, Dieu ne veut pas que tu vives les mêmes expériences. Tout à l'heure, prends le chemin retour par un autre chemin. Tu vis d'autres expériences comme si tu es là où tu vas avancer. Quand tu es en train de retourner, le retourner de Dieu, ce n'est pas de revenir en arrière, c'est de continuer. Tout à l'heure. Non, on retourne à la Pentecôte. Quand tu retournes à la Pentecôte, ce n'est pas pour faire ce que les gens ont fait en chemin.
L'église Pentecôte, l'église catholique ne va pas venir nous persécuter encore. Martin Luther, les réformateurs ne vont pas revenir. On ne va même pas arriver même jusqu'à où même l'église a commencé à la Pentecôte, ils ont commencé à parler à l'âme, tout ça là. Ça, c'est pas ça. Non, on est là revenir derrière. Donc quand tu reviens derrière, tu vas aller faire ce que les apôtres ont fait. C'est de vivre toute expérience. Amen. Ta foi est revenue, mais tu as vécu toute expérience qu'ils n'ont pas vécu. Quand il prend le chemin de retour, quand il n'a pas pu pour aller, il a vu des choses qu'il n'a jamais vues dans le chemin à aller. C'est amen. C'est pour ça que Dieu ne faut jamais t'arrêter, il ne faut jamais faire demi-tour. Il faut toujours avancer. Tu es parti, en réalité, tu es en train de revenir. Amen. Mais ils ont pris l'autre. Par la terre là. C'est rempli de mystères. On acclame le Seigneur. La terre est remplie de mystères. Jésus dit le berger des brebis. Un berger, comme j'ai dit une fois, quand je vais au marché, quand je vois les bouchers en train de couper de la viande, je veux que cette viande-là se retrouve dans ma sauce. Je ne pense même pas que c'est un animal qui a été élevé, qui a été abattu. Tellement je vois la viande, je veux que ça se retrouve dans ma sauce, je vais manger. Quand Jésus est notre berger, un berger, quand il garde les gens pour garder, comme un troupeau, son objectif là, c'est pour envoyer son troupeau à la pastoire. Amen. Mais le monde est rempli de mystères. Il y a des gens qui se promènent là. Ils sont dans les pâturages. Ils ne savent pas. C'est pas vous vous réunissez ici. Que vous savez que vous êtes le troupeau d'une bergerie. Mais eux ne se retrouvent pas. Ils sont tout le temps dans les maquis, à gauche, à droite. Mais en réalité, ce sont des troupeaux des bergeries. Regardez la terre. Les choses naturelles typifient le spirituel. Regardez la terre. La terre est départagée. Les grandes puissances, l'autre a pris l'Afrique, l'autre a pris l'Asie, l'autre a pris la... Ils ont partagé la terre. Chacun a son troupeau. Chacun a son pâturage. Il amène à l'abattoir quand il veut. C'est pour ça, Poutine dit quand ils envoient pour eux à l'abattoir là, et c'est lui il parle. Quand il vient tuer les Ivoiriens, matin, midi, soir, et c'est lui Poutine il parle. Maintenant quand il veut tuer pour lui, et puis ils veulent parler. Comme ils sont des grandes puissances, alors ça va devenir guerre entre eux. Parce que ici, là, c'est son territoire. Vous ne devez pas venir gérer ici. Si vous voulez gérer ici, moi, il y a rien gérer aussi dans votre pâturage. Et c'est là, mais là, gérer quelque part ici au Mali. Donc, chacun a partagé son quartier. Spirituellement, les gens qui les voient se promener à Salé, nous sommes dans le pâturage des gens. Ce sont des brebis des gens. C'est pas des brebis de Jésus. Alors ils sont brebis d'une sorcière au village. Elle est dans son pâturage, non. J'ai 1000 brebis, mais ça va pas. Ils ont commandé. Les bénédictions ne viennent pas au hasard.
J'ai regardé l'émission des musulmans le jeudi. Ils font ça mercredi soir, non? Jeudi soir. Ils font des diffusions vendredi. Donc, vendredi là, je me suis assis là et puis ils ont commencé à faire. Donc, vous savez, tous les trucs spirituels, je regarde. Amen. Ne négligez pas, non, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas, ils ont mis, regarde, c'est pas ton ennemi. Amen. Ton ennemi là, c'est pas celui-là. Amen. Ton ennemi là, c'est la mort. Amen. Amen. Si tu dois aimer la mort, c'est là tu dois l'aimer. C'est juste. Amen. Donc, évoluez votre foi. Gloire. Donc, il était assis là, le journaliste, pour commencer, il a dit, le prophète Mohammed a dit, il veut que les femmes soient fécondes, pour faire beaucoup d'enfants, pour que le jour de la résurrection, il n'a qu'à avoir beaucoup dans son équipe. Amen. 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 On ne comprend pas pourquoi ils font beaucoup d'enfants maintenant. Amen. Donc la sorcière au village, Amen. dans le troupeau de son pâturage, il y a seulement 4 personnes, ça ne l'arrange pas. Amen. Quand il va commencer à tuer, ça a fini vite. Amen. Elle rend fécond. Amen. Puis le monsieur, il pris les enfants seulement. Ils m'ont dit, je suis béni, j'ai beaucoup d'enfants. Amen. La femme qui a fait les enfants seulement, je suis béni, il y a beaucoup d'enfants. C'est la sorcière au village qui est contente. Quand tu as des moutons à la maison, quand le mouton est enceinte, la mouton elle est contente. Mais toi, le propriétaire de la bergerie, tu es plus content. Amen. Parce que ta bergerie va grandir. Amen. La mouton aussi, elle est contente. Amen. Quand tu es content, tu es enceinte là, tu es dans quelle bergerie? Parce qu'ils sont là compter leurs brebis. Quand les sorciers s'assoient, chacun regarde dans son pâturage. Les sorciers, ce sont les pasteurs. Ce sont des bergers aussi. Parce que chacun ne doit pas entrer dans la bergerie de l'autre. Chacun est comme protecteur. Quand Jésus te protège, pas pour que Satan te parle, mais parce que lui-même il va te taper. Quand il veut, il te tue. Amen. Amen. Dis amen. Pas pour que tu sois protégé éternellement. C'est pour que Satan ne te tue pas avant ton temps. Mais quand lui, Jésus, son temps va arriver, lui-même il va t'envoyer à l'abattoir. Et puis les machettes qui t'ont protégé de ça, les machettes, il va dire coupez. Dis amen. La sorcière au village, elle a son patrimoine ici à Tiasalé. Elle a son patrimoine à Abidjan. Elle a son patrimoine partout dans le monde entier. Et elle compte ses brebis. Donc quand ces brebis ne sont pas nombreux, elle vous rend fécond avec sa puissance. Elle rentre dans les sphères de Satan. Elle négocie pour que beaucoup de femmes dans son peuple tombent enceintes. Et puis les enfants commencent à grandir. Quand vois-tu les tuer, puis ça te loupe, ce n'est pas toi. C'est la sorcière qui t'a fait qu'elle ne va pas là te tuer. On va dire que le sorcier ne protège pas. Il protège par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu dit oui, il a ses oui. Mais quand ça veut arriver, quand il dit non, Dieu dit oui, c'est non aussi. Un bloc. Amen. Amen. Alors quand tout qu'ils font d'ici, Dieu le veut. Mais ils ont une volonté d'abord. Puis ils proposent. Amen. Comme nous les chrétiens, on a une volonté. Gloire. Puis on propose. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas encore le moment. Donc tu les vois se promener, ils pensent qu'ils sont sains. Ils pensent qu'ils sont dépendants d'eux-mêmes. Ils ne sont pas dépendants d'eux-mêmes. Il n'y a pas un être sur la terre ici qui dépend de lui-même. Il n'y en a pas. Si tu ne dépends pas de Dieu, tu dépends d'une bergère quelque part au village, quelque part dans un arbre là-bas. Elle te suit de près. Elle te garde. Elle te protège. Hein? Amen. Amen. Parce que quand Dieu lui doit donner quelque chose, Amen. il dit donnez-moi la graisse. Mais animal qui n'a pas de graisse là, comment Dieu lui va avoir graisse? Hein? Tu t'en prends un animal, tu finis, tu n'as même pas de graisse.
Il dit graisse qui entoure les reins, graisse qui entoure tout le temps. Le foie, tu coupes, il n'y a rien. Et tu vas donner ça à Dieu comment? Tu viens de couper, il n'y a pas pour Dieu dedans. Et vous les frères, vous travaillez. Vous mangez tout. Un animal, on ne mange pas tout. Il y a le côté, c'est consacré pour les sacrificateurs. On ne mange pas tout. La graisse, ça c'est pour lui. Le foie, les reins, l'épaule droit. Hein? Vous mangez tout. On donne vos salaires, qui est votre animal, vous mangez tout. Vos bénéfices, vous mangez tout. La Bible dit que vous serez retranchés. Dites Amen. Vous êtes le troupeau d'une bergerie obligatoire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quelqu'un peut surveiller les moutons et puis il ne voit pas l'air des moutons là. Toi-même ton lait là, mais tu protèges ça encore. Hein? Et qui a envoyé quelque chose dans la semaine du pasteur? Vos petits graisses là, ils ne gagnent même pas. Hein, que Dieu bénisse la sœur Joël. Amen, amen. Elle n'était pas là le 1er janvier. Qu'elle est venue, elle dit, tu me dois. Amen. Et le jour elle envoyait, on était en train de, la sœur avait été sur, pendant en train de prêcher, en train de mettre au feu. Amen. Elle est là-bas, elle ne peut rien dire. Elle est à la télé, mais elle est dedans là-bas. Amen. Dès qu'elle est sortie, elle dit là-bas, où sont les maniocs là? Elle dit, ça y est au feu. J'ai dit, descends ça, mets dans sa sachet, va mettre au frigo. Amen. Ce que la soeur envoie aujourd'hui, c'est nous qui sommes manger, on va dormir. Amen, amen, amen. Amen. Et on a coupé ça, elle a fait 2 gros ballons, j'ai mangé un mois seul. Amen. Je laisse ça découper et puis manger. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quand ça vient, je ne néglige pas ça. Non, le passé, il est trop béni, il n'a plus besoin. Non, le passé a l'argent maintenant. Donc, si vous passez là, il voyage dans l'avion, il ne va plus gagner votre argent. Ah, le passé, même, quand il va à l'Europe, tout ça là, c'est mon petit jeton, il l'a envoyé encore. Il faut que je sois à l'aise un peu. Amen. Vous-même, vous devez être heureux que votre pasteur vit bien. Vous ne devez pas être heureux que votre pasteur vit malheureux. Plus vous le voyez béni, vous priez Dieu pour qu'il reste dedans, dans cette bénédiction-là. Et puis pour qu'il monte même. Ainsi, vous serez béni en retour. Quand les gens sont pas... la Bible dit le mouton qui est bien gras, qu'il y a beaucoup de graisse. Donc quand on prend souvent le mouton, on dit on met en quarantaine pendant 14 jours. Pour l'engraisser. Le mouton que tu sais que tu as sélectionné pour aller faire le sacrifice de Dieu là. Tu ne vas pas le nourrir même si comme ceux qui sont ici. Tu vas l'engraisser pour montrer que tu aimes ton Dieu là. Pour que dans les 2 semaines va passer là, il soit bien gros. Est-ce que Satan fait? On ne donne pas le produit de moindre qualité aux gens. Hein? Donc qu'est-ce que Satan fait? Dans son pâturage, il y a les élèves. Il les fait gagner un concours. Il a les diplômes. Il n'est pas encore trop engraissé. Il va lui donner du travail. Quelqu'un de très important. Il est trop engraissé maintenant. Ne passez pas la graisse au physique. Hein. Chez Satan, quand tu es bien béni, tu es bien engraissé. Parce que beaucoup de gens comptent sur toi maintenant pour vivre. Et puis te tuent. Puis ça fait plus du mal. Et Satan est content. Pour te bénir.
Dans son parti-là, la sorcière là, elle dit non, il ne travaille pas encore. Il doit travailler, j'ai invité. Il faut que je l'engraisse. L'engraissement spirituel. Il faut que je l'engraisse. Tu crées les conditions, tu gagnes du travail, crée les conditions, bon travail, crée les conditions, tu as voiture, tu as maison. Je connais un monsieur. Amen. Le monsieur, dans notre quartier habitant là-bas, où on était avant, il était un intendant de l'armée. Il a construit dans notre quartier. Et au moins, il cherchait une maison. Quand il a vu ça, il dit, ça c'est pour un intendant. C'est lui-même qui a venu habiter là. Il dit, ah ok, le boss. Amen. Quelques temps plus tard, le monsieur qui m'a informé là, il dit, tu as appris l'histoire? Il dit non. Il dit, le monsieur était dit, c'est l'intendant de l'armée a venu habiter dedans. Il dit, il est venu habiter dedans aujourd'hui. Il est parti en voyage, il est mort. Dans son funérail, c'est sorti que c'est les sorciers de son village qui l'ont tué. Ils ont attendu, ils savent ce qu'il a fait. C'est eux qui l'ont fait devenir Satan de l'armée. Parce que ce que tu dois connaître à Satan, tu as quelque chose de valeur. Là, tes grades là augmentent. Hein? On dit le monsieur, il a tué son propre fils qui lui donne tout à la maison. Il était bien engraissé spirituellement. Tu donnes un gros mouton comme ça à Satan. Mais spirituellement, tu es en train de grandir. Tu dis d'être le PDG de Satan. Non, où tu es arrivé là, tu dois être le PDG des sorciers de Tiasalé. Parce que tu as donné le mouton le plus engraissé de Tiasalé. Tu ne cherches pas à donner ça. Alors regardez-les bien. Quand ils réussissent facilement, c'est Satan qui est là les engraisser. Quand ils sont bien réussis et puis Satan les tue, il faut dire que c'est un sacrifice agréable à Satan. Oh, c'est un homme sacrifié aussi à Dieu. Tu es dans le pâturage de Dieu. Quand on te garde, c'est pour aller te manger tes mains. Hein? On a un poulet à la maison ici, on a donné manger quelque chose de gros comme ça et qu'on n'a plus envie de tuer. La sœur. Les sœurs lui ont envoyé 2 poulets, 2 chairs pour lui dire quand elle a venu sa maman. On a gardé les 2 poulets. On a commencé à les engraisser, les donner manger. Amen. En décembre 25 là, on a tué un. Il y a un qui était là, on dit lui on ne tue pas, il est trop bien, on va garder. La sœur dit que c'est le troupeau de son pâturage. Amen. C'est quand il est bien joli, on ne peut pas que ça tue là. Elle a pris ça, elle a pris le frère a tué ça. Amen. Amen. Mais elle n'a pas voulu tuer ça au moment où ça d'abord qui a agressé. Elle a bien agressé ça d'abord. Satan va t'amener à réussir. Satan va les amener à réussir. Dieu aussi va t'amener à réussir. Tu as trop réussi là. Amen. Donc, il a pris un chemin. Maintenant, le chemin qu'il prie pour retourner, c'est le chemin retour que nous tous on prend. Il n'a pas pris le même chemin qu'il a pris pour venir. Mais son erreur, il ne devrait pas s'arrêter. Un athlète, il dit ça n'arrête jamais. La Bible dit il s'est assis en bas d'un arbre. S'il continuait de marcher, l'âne n'est pas un cheval. On ne sait pas s'il aussi est venu si Anne aussi. Mais je ne pense pas parce qu'il y avait un âne seulement à côté du lion. Donc si tu continuais de marcher, l'âne là, c'est pas cheval. Là, il porte ton bagage, mais il ne va pas vite. Plus tu marches, il ne va jamais te rattraper. C'est parce qu'il s'est assis. Et le vieux prophète savait qu'il allait s'asseoir. Tu t'amènes. Quand ils ont fait sortir l'autre,
Pour dire on va sortir de la vie, les 2 ans lui ont dit il ne faut pas t'arrêter. Quand il a dit je m'en vais, cet homme a dit va, il ne faut pas t'arrêter. Pas regarder derrière. Amen. Sa femme, elle s'est arrêtée. Elle a regardé derrière. Elle est devenue statue de sel. Amen. Le totem de Dieu n'est jamais arrêté. Amen. Mais les gens sont arrêtés. Amen. Il n'a plus le chemin de tout, comme nous, il n'a plus le chemin de tout. On s'en va où Jésus nous a laissés. On ne va pas vers la Pentecôte. La Pentecôte ne nous arrange pas. La Pentecôte, on est encore en route. Tout à l'heure. On va jusqu'à trouver Jésus. Jésus avait quelque chose que nous, on n'a pas eu. C'est là-bas que nous, on s'en va. On ne va pas pouvoir tomber, crier. On ne va pas vivre les mêmes expériences. On a un objectif. Le point de départ là, on doit arriver là. Mais voilà un autre chemin. On va arriver là où Jésus était. Dans le terrain de l'immortalité. Où il a monté son corps glorifié. Si t'amènes, mais on ne va pas s'arrêter en route. Le vieux prophète, il s'est assis. Alors le vieux dit, le maire le chercher, il va venir manger chez moi. C'est l'hospitalité. Un prophète qui est quitté si loin. Ce n'est pas normal que je vais le laisser, il va partir. Moi aussi j'ai 2 bénédictions. Il va venir manger chez moi. C'est la parole de Dieu. Depuis quand l'hospitalité n'est pas la parole de Dieu. L'hospitalité c'est la parole de Dieu. La Bible dit les gens ont reçu, les hommes jusqu'à ils ont reçu les gens sans le savoir. Alors le prophète aussi, il est dans ce même esprit là, c'est un prophète. Et c'est son collègue prophète qui est dans une autre ville. Venir faire quelque chose que lui-même il reconnaît être grand. Et puis ça m'a dit, mais va venir manger chez moi. Et arrivé là-bas, il faut qu'il monte au prophète. Le problème, quand nous venons sur la terre, nous écoutons le vieux prophète. C'est ça qui fait qu'on meurt obligatoirement. On ne va pas écouter le vieux prophète. Un vieux prophète, c'est quelqu'un qui sait que Dieu était avec lui. Mais Dieu n'est plus avec lui. Mais il va te mentir avec la vérité. L'hospitalité, c'est la parole de Dieu. Mais le jour-là, il mentait. Pour garder avec lui. Et le jeune prophète n'a pas réfléchi que Dieu ne peut jamais changer d'avis comme cela. Non, on doit jouer les bandes. Pour dire la Bible, c'est biblique. Tu ne peux pas changer la vie comme ça. Ils vont te mentir même. Non, celui-ci. Si un groupe là, quelqu'un me dit, oh, Josué a tué Ban. Il dit, montre-moi où Josué a tué Ban. Vous mentez pour embellir votre croyance. Quand Josué voulait traverser la mer, il a joué Ban. Le Juda a joué Ban. Avec le soleil, il a joué Ban. C'était toute expérience. Josué a dit les Gabonites, on ne doit pas tuer. C'est tant que Moïse a dit on doit les tuer. Il a joué Ban. Tu dois être au temps de Josué, tu vas condamner Josué. Comme Saül. Alors c'est le mensonge. Ils vont travailler avec le mensonge. Et puis tu vas écouter le vieux prophète. La Bible, c'est un vieux prophète. Dites amen. Hein? Quand Jésus était venu, il savait que la loi était un vieux prophète. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul est venu, il dit, on ne va pas écouter la loi. Mangez tout ce que la loi dit de ne pas manger. Mais les gens ont continué à écouter le vieux prophète. Quand Branham est venu, il a dit que ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le fruit, mais c'est le sexe. Mais quand tu écoutes le vieux prophète c'est la Bible, il dit dedans que c'est fruit. Il ne faut pas croire le vieux prophète.
Dites Amen. Quand Dieu vient avec une inspiration. Et cette inspiration n'est pas pour le vieux prophète. Le vieux prophète, quand il vient te parler, ça sera du mensonge. Parce que c'est un vieux. Il a eu sa gloire. Quand la Bible disait, on ne va pas manger de fruits, ça a eu du succès. Et c'est du fruit qu'ils ont mangé, ça a eu du succès. Dieu travaillait avec ça. Dieu a fait les grandes choses avec ça. Dieu a sauvé les gens avec ça. Ne pas manger mouton, ne pas manger ceci, ne pas manger cela. Dieu a béni ça. Tout cela, les Samuel, tout cela, c'est ce qu'ils ont suivi. Même Jésus lui-même, il avait suivi ça. Jésus n'a pas mangé les porcs. Dieu a béni le vieux prophète. Mais quand le jeune prophète est envoyé, tu dois plus écouter le vieux prophète. Écoute maintenant le jeune prophète. Dites Amen. Et c'est là que quand Branham est venu, il a commencé à dire des choses. Que quand tu lis la Bible, tu ne vas pas savoir si blanc. Mais il ne faut pas dire que je vais écouter la Bible. Il faut écouter le prophète aujourd'hui qui est en train de te parler des choses nouvelles qui sont en train de souffrir. C'est lui le jeune prophète. Amen. Mais les gens écoutent le vieux prophète. Tant que tu écoutes le vieux prophète, tu ne vas pas arriver là où Jésus est arrivé. Tu sais, on ne peut jamais devenir pareil. On est en train de revenir. Donc tu veux devenir comme Pierre. Tu ne peux jamais devenir comme Pierre. Tu veux devenir comme Pierre, tu seras rétrograde. Amen. Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il devait repartir par un autre chemin. C'est là qu'après qu'il est venu dire à maman Marie, l'enfant va tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte. Le Saint-Esprit va venir. Par Dieu, il est venu au monde fiant. Mais quand il devait partir par la mort. Et quand Dieu me met quitté dedans, le Saint-Esprit qui l'a couvert pour qu'il vienne au monde là, il dit ça, il participe ou pas. Il est parti par un autre chemin. Mais ce chemin de tout là, ce n'était pas pour devenir la même personne. Il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Mais en réalité, ce n'était plus la même gloire. Dites Amen. Quand Jésus est devenu ce qu'il était avant, il est homme maintenant et puis esprit. Un corps glorifié. Il est devenu ce qu'il était avant avec quelque chose qu'il n'avait pas avant. Donc quand Dieu te dit retour, ce n'est pas pour devenir identique à ceux qui étaient là quand tu commençais. Quand l'église avait commencé, ils étaient comment? Ils étaient des hommes simplement. Ils étaient des pièces simplement. Mais quand toi tu dis que je vais retourner à la Pentecôte, c'est ton imagination. Quand je vais retourner à la Pentecôte, je ferai plus que les gens de la Pentecôte. Amen. Avoir quelque chose de plus qu'eux, ils n'ont pas. Quand ils avaient commencé, c'était l'immortalité des 16 éléments. Eux, ils n'avaient pas ça. Toi, tu retournes, toi, tu dois avoir ça. Une expérience de plus. Dieu qui diminue jamais. Dieu qui avance seulement. Hein? Donc, quand Dieu vous donne les graisses, il vous donne, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hein, on dit les animaux consacrés. Hein, donc ça dit l'animal qui n'est pas consacré à Dieu ne mange pas de graisse là. Arrive à la maison, ton mouton qui est quand même saturé, tu es mangé là. Tu manges la graisse. Tu manges le foie. Tu manges le pôle droit, le pôle gauche, tu manges tout. Mais ce que tu dis est mauvais au temple, ça c'est consacré à Dieu là. Tu ne peux pas manger tout. C'est ça. Et vos travaux là, tout est consacré à Dieu. Amen. Et qui travaille depuis son temps n'est pas consacré à Dieu. On n'a qu'à lever sa main. Tout ce que vous faites là, tout est consacré à Dieu. Amen. Si c'est consacré à Dieu, que vous savez que c'est Dieu qui gère ça, alors ne mangez pas tout. Amen. Amen. Hein, vous donnez quelle éducation à vos enfants?
Les Olivia, les Ruth, les Anges, elles sont grandes, elles voient clair. Même les Rachel, tout ça, elles voient clair. De temps en temps, tu es à la maison, tu dis, hey, aujourd'hui là, 5 000 francs, on va donner au pasteur. L'enfant vient plutôt. Tiens, on va donner. L'enfant, c'est une éducation que là, l'apprendre. Quand demain elle grandit, elle a le don de donner aux serviteurs de Dieu. Amen, sans faire aller sur le chemin. Mon papa m'envoyait toujours pour donner à son pasteur. Maman m'envoyait toujours pour donner à maman pasteur, à son pasteur. Donc elle est seule sur la route. Quand elle grandit, c'est même plus quelqu'un qui va lui dire ça. Hein, pour venir à l'église, qui donne l'argent à son enfant pour faire offrande. On va lever sa main. Matin, tu donnes l'argent à ton enfant, oui, il le fait à ta parole. Hein, tu donnes l'argent à son enfant, tu dis qu'il faut faire offrande. Mais pour aller à l'école, vous donnez l'argent. Et il voit que vous faites les gris-gris sur les jetons ici. Mais faites gris-gris sur les jetons à la maison pour venir. C'est une éducation. C'est un apprentissage. C'est la graisse qui est en train de couler. C'est que je ne peux pas manger tout ce qui est descendu. Il faut que quelque chose parte chez le pasteur là-bas. De temps en temps, tu es là, tu vois, banane pour nous, ça vient. Orange, ça vient. Amen. À gauche, à droite. Amen. Il faut que le pasteur soit dans la potence. Ou bien, si tu apprends ça, c'est mauvais. Quand son âme est tranquille, il prie tranquille. Amen, amen. Amen. Son âme n'est pas de se réveiller le matin, hier comme ça, je me suis réveillé, je suis là dans les batailles de comment on va faire la journée. En même temps, le pasteur Jean-Baptiste, il m'appelle. Le pasteur Israël, il a un problème de santé. Un sujet de traitement, le produit là coûte 15 000 francs. Sa tête là, ça lui fait très mal. Donc, c'est le calmant, il prend. Quand le produit est fini, et puis il n'a rien. Donc, les trois pasteurs, le pasteur Clément, celui et puis moi, on doit trouver quelque chose pour lui donner. Parce que moi, je suis dans les batailles. Amen. Alors, je n'ai même pas donné de réponse. Dans ma tête, aujourd'hui, là, on va faire offrande spéciale. Tout le monde le connaît ici. Tu ne connais pas passer Isaïe, mais quand lever sa main. Toi, tu n'étais pas là. Ok, c'est lui ceux qui n'étaient pas là qui est venu ici. Sinon, tous les gars me connaissent. Il y a un mal de tête même qui l'empêche même de prêcher. Et c'est un médicament qu'il prend pour pouvoir être à l'aise un peu. Et vous savez que les jeunes églises se ressemblent. Mais je ne voulais pas dire ça pendant le culte. Parce que les gens m'ont calé offrande là. Oh, offrande aussi, moi aussi, quand je suis pour aller me défendre. Et c'est dedans aussi qu'il a donné ma participation. Mais si vous calez ça, donc je me suis dit que quand on finit offrande, et puis j'annonce ça maintenant. Là, chacun maintenant va se défouler encore pour donner ce qui est passé. Mais si le pasteur est dans l'abondance, quand il m'a appelé, il a dit Tom, il n'a pas dit qu'il a arrêté de cotiser. J'ai donné et puis peut-être que je vous informerai un autre jour dans une circonstance, je vais parler de ça. Mais s'il n'y a pas, alors donnez votre graisse. Si tu as tué un poulet qui a 2 graisses, Dieu ne mesure pas les quantités. Il faut donner ça, il va brûler. C'est ça que ça sent bon dans ses narines. Ah, j'ai tenu debout. Amen. Le troupeau du pâturage que chacun est dedans, Dieu est là pour vous prendre au moment où vous êtes mûrs. Il a envoyé l'ange pour venir moissonner les choses qui sont mûres. Quand Dieu parle de mûr, c'est quelqu'un qui donne une bénédiction. Quand tu regardes l'arbre et puis le fruit qui est mûr dessus, ça fait que l'arbre est joli à voir. Le fruit est joli. Soit il est bien rouge, soit il est bien jaune. Et c'est là où vient le couper. Amen. Si tu as beaucoup d'argent, c'est la grâce physique. Mais la grâce spirituelle chez Dieu, c'est la bénédiction surnaturelle. Amen.
Quand quelqu'un de Dieu fait une bénédiction pour l'église, Dieu doit le retrancher. Il dit envoyez la fossile. Tu connais la fossile? C'est une âme tranchante qui est courbée comme ça. C'est ce que la mort attrape. C'est ça la fossile. Il appelle qu'on dessine la mort, on le dessine avec un bâton qui a une clochette comme ça, courbée. C'est ça la fossile. Les gens ne dessinent pas les choses au hasard. Tout est inspiré par le divin. Alors, quand Dieu vient à la fossile, c'est pas pour te faire du bien. C'est tranchant. Ça coupe. Il envoie l'abattoir à tous ceux qui sont venus. Doit être tranché du peuple. Quand le fossile descend ici ce matin, c'est pas pour prendre le fruit vert pour aller. Tu es encore vert, tu vas rester. Tu n'es pas encore mature, tu vas rester. Il va regarder dedans celui qui est mûr. Or, quand tu es mûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es devenu avantageux pour l'église. Et c'est là que Dieu te prend. Pourquoi le fils adopté ne tue pas? Une autorité suprême ne tue pas. Si tu adoptes quelqu'un dans notre temps ici, c'est que l'enlèvement est arrivé. Pour lui, ça n'est pas duré. C'est pas pour aller, puis il va mourir. Ça ne pas mourir, ça ne pas tirer sur la terre. C'est pour qu'il est arrivé dans une saison, Dieu va enlever les gens. Identifie-toi à quelqu'un qui remplit les conditions de l'éternité. Il y a un frère qui m'a appelé un cousin. En ce moment, il était encore quartier propre. Il a dit qu'il a rêvé, que dans le rêve là, je pleurais. Il a dit quand lui, il rêve, c'est quelqu'un qui pleure. C'est que la personne est dans une grande abondance, une bénédiction va venir. Il a fait ça en décembre de cette année-là. Pas cette année, de l'année dont je parle. Et il m'a dit, c'est que l'année qu'on allait entrer dedans, il y a une bénédiction qui m'attend. Et quand il rêve, si quelqu'un qui pleure en rêve, c'est que quelque chose de bon arrive sur la personne. Je lui ai dit, ok. C'est en cette année-là, on a déménagé d'ici. On est allé dans la maison qui a Niamou que tout le monde connaît. Physiquement, il n'y a pas cette bénédiction. Parce qu'on a comme 2 mois, 3 mois, 4 mois dans cette maison. On a déménagé en cascade dans la même année-là. Qu'il a dit une grande bénédiction arrive. Alors on a déménagé en cascade sous la pluie. Pour venir dans la maison, la pluie inachevé de terre salée. Où il n'y a pas WC, il n'y a pas douche. Dans la même année, une grande bénédiction m'attendait. Mais quand tu vois l'année là, c'était l'année la plus catastrophique. Mais j'avais remarqué quelque chose de spirituel. Dans cette année-là, il y avait plus d'une semaine, les oiseaux qui avaient la forme d'un pigeon venaient à ma fenêtre de la chambre. Ils chantaient des acrobaties. Ils chantaient des acrobaties puis ils chantaient. Pendant longtemps, ils peuvent venir comme ça à 6 heures, jusqu'à 7 heures, 8 heures, les trouver, ils sont là. Ils n'êtes pas tranquilles. La fenêtre est en vide. Donc ils sautent comme s'ils sont en train de danser, monter, descendre en chantant. Plus d'une semaine, chaque jour ils venaient. On ne s'occupait pas d'eux. Finalement, mon épouse ne s'occupait pas d'eux. On c'est elle qui chasse les trucs comme ça. Moi, je ne m'occupais pas, elle ne s'occupait pas. C'est un jour, elle avait dit trop, c'est trop. À 16 heures, peut-être comme ça, j'étais venu, on était au salon. Elle est rentrée, puis elle partait les chasser. Elle dit, laisse-les. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train d'accomplir. Et c'est cette même année-là que j'ai rêvé, j'étais dans une maison faite. Où la parole m'a dit, demande ce que tu veux. Où la Bible a dit, tout ce que tu vas délier au ciel sera délié. Tu vas ouvrir, sera ouvert. C'est symbolisé dans cette parole-là.
là. Ton moment, c'est que tu fais. Ça va tomber dans cette cuvette-là, dans cette machine verte. Le verre, qui est comme le verre de la chaise, qui est là. Amen. Amen. Et c'est là cette parole a continué de dire, en bénissant, je te bénirai. Amen. Amen. Le fond de cette machine était un plan pur. Et la caracasse était un verre. Le verre de la pierre des fêtes. Un verre olive. Je me réveille matin. Dimanche, j'annonce ça à l'église. Que vous voyez ce que j'étais dedans. Le lendemain, c'était lundi. Dans la semaine, je passe sur le pont. Puis on était là-bas, je passe sur le pont. Le pont, les gens ont commencé à peindre ça en blanc. Je me suis dit certainement orange, blanc, vert. Puis c'est la couleur de la Côte d'Ivoire. Ou bien rouge, blanc. Puis sur le bord de la route là, c'est qu'on prend pour marquer. Ils ont fini le plan. La même semaine, ils ont entamé le verre. Pas n'importe quel verre. Pas le verre de la Côte d'Ivoire. C'est le verre de la pierre des fêtes. Un verre olive. Ils ont commencé à mettre ça sur le pont. Et le fond du pont, il faisait des piliers blancs. Et puis la couverture était de cet verre-là. Et puis le grand milieu était blanc. La concrétisation de ce qu'on avait vu, Dieu mettait quelqu'un au sommet dans cette année catastrophique. Demain, ce que tu fais, c'est au sommet. Demain, ce que tu fais, c'est quand quelqu'un prend la position d'un fils adopté. Voilà pourquoi dans la même année, je pense, c'est là le frère a rêvé, où dans son rêve, on lui a dit, celui-ci, écoutez-le. Mais regardez le schéma. Il a vu d'abord Coleman. Et quand Coleman était là, Coleman est passé. C'est là il m'a vu. Et la voix lui a dit, écoutez-le. Ça veut dire quoi? Si tu écoutes Coleman aujourd'hui, c'est le vieux prophète. Même si tu écoutes Branham, c'est le vieux prophète. Mais si tu écoutes ce que tu as fait aujourd'hui, tu ne trouves Branham dedans, tu ne trouves Coleman dedans, que tu es arrivé à son pointu, c'est à ce moment-là que tu reçois la bénédiction, où tu vas passer sur le chemin de tout, tu vis d'autres expériences, où le lion ne va pas te tuer en route, tu n'auras pas de cadavre, malgré que ton cadavre sera célébré, on ne fait pas un cadavre célébré. Le vieux prophète a dit, ce monsieur-là, on va l'enterrer dans mon tombeau, le jour où je vais mourir, enterrez-moi là où ses os sont. Sur son corps, ils ont élevé un monument, de telle sorte que, quand Josias est venu longtemps après, plus de 100 ans après, la prophétie s'est accomplie, Josias est venu réellement. Quand Josias avait parti à Bethel, il a commencé à brûler tous les ossements de ceux qui faisaient des sacrifications dessus. Il brûlait ça sur l'autel là, on ramassait les morts qui étaient dans Bethel, on déterrait les cadavres, n'importe quel cadavre, on veut seulement les ossements, pour aller brûler ça sur le Bethel, sur l'autel Bethel. Il est parti trouver un monument. Et maintenant, c'est quel monument ça? On dit que c'est le seul prophète qui est venu, qui a parlé tout ce que tu as accompli là. C'est ici qu'il a été appelé. Il a dit, laissez-le traduire. Même s'il y a beaucoup de couleurs sur ta tombe, on ne fait pas ça. Dieu t'a dit, tu dois arriver sain et sauf, sans mourir en route. Dans le chemin de retour de l'éternité, sans mourir en route. Qu'est-ce qui t'observe pour venir? Pourquoi tu es passé par la mort pour aller? Pourquoi Satan va te tuer pour aller? Pourquoi tu vas avoir cadavre pour aller? Non, nous allons visiter le tombeau de Branham. Nous allons visiter le tombeau de Jésus. Nous allons visiter même le tombeau de Coleman. Nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas de monuments. On ne fait rien de derrière nous. Dieu t'a dit, tu dois retourner dans l'éternité sans passer par la mort, sans qu'un lion te tue. Un lion ne va pas te tuer. Il faut repartir sans avoir monument. C'est pour ça que je vous disais, où on s'en va là, ça s'en va
de plus en plus compliquées. Des choses qui vont tomber dans vos oreilles, qui seront difficiles à avaler. Alors la seule solution pour éviter les lions qui t'inquiètent sur ce chemin retour de la maison, sur le chemin retour de l'éternité, il faut refuser tous les conseils du vieux prophète. Et marche par ton inspiration qui est descendue. Ton inspiration t'a dit quoi? Non, ça m'a dit ceci. Mais voici ce que Balaam m'a dit. Oh. Mais Dieu t'a parlé. Voici ce que Balaam m'a dit. Mais Dieu t'a parlé. Voici ce que les citations disent. Mais Dieu t'a parlé. Voici ce que les citations disent. Tu as fait quoi? Tu as écouté le vieux prophète? Ou tu vas écouter ton inspiration? Alors Dieu conçu toi. Aujourd'hui, tu as ce jeune prophète-là. Dieu conçu toi. Ce que je t'ai dit, c'est pour toi seul. Un vieux prophète de l'avenir. Il a confirmé dans ton passé. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ton inspiration là, préserve ça comme de l'or. Entre dans l'éternité, sans mourir par ce lion. Non, il est mort gracieusement. Même le lion n'a pas dévoré son cadavre. L'âme qui est venue, même l'âme n'a pas été touchée. On n'a pas besoin de ce miracle de la mort. Oui, quand Balaam mourait, il a ressuscité sa femme. Quand le jour tu as mouru, c'est que tu as fait ça. Non, Jésus le Juif mourait, il a sauvé un. Nous, on n'a pas besoin de ce miracle à la mort. On ne veut même pas vivre ça. On ne veut pas arriver où on est en train de mourir et puis on va confier un miracle. Nos miracles, le seul miracle que nous on fait, c'est de dire le monsieur n'est plus. Comme on a dit Enoch fut, Enoch n'est plus vu, plus. Et plus tard, il découvre qu'il a été enlevé. On dit ce monsieur fut, un coup il ne vit plus. On ne sait pas où il est passé. Il a disparu. Un jour plus tard, ils vont découvrir qu'il est parti en enlèvement. Alors quand tu lis l'histoire de ce jeune prophète, vois ça autrement, vois ça différent, que tout le monde voit ça aujourd'hui. Vois ça que c'est ton chemin de retour à la maison, vois ton retour à l'éternité. Mais Dieu te demande, n'écoute pas le vieux prophète. Il a tout joué loin. Ça peut faire des miracles encore. Quand le vieux prophète a menti, le Saint-Esprit est descendu après. Ça l'a loin. Il a prophétisé juste. Ah, mais j'ai raison de l'écouter. Il y a des miracles dedans. J'ai raison d'écouter la loi. Quand je suis ça, je suis béni, ça me fait les miracles. J'ai raison d'écouter la Bible. Quand je lis, ça me bénit, ça me fait les miracles. J'ai raison de lire la brochure, d'écouter les paroles, matin, midi, soir. Quand je finis, je suis guéri. Quand personne m'a écouté, ça m'a dit parti. Oui, ça va arriver. Mais le vieux prophète, je ne l'écoute pas. Tant que j'ai une inspiration qui m'a été donnée. Si je n'ai pas d'inspiration, j'écoute le vieux prophète. Mais si je reçois l'inspiration, j'écoute mon inspiration. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est pas la Bible qui le dit, un chant, l'Itogo c'est qui dit, l'inspiration est plus grande que la lettre. La lettre, c'est le vieux prophète qui a déjà écrit. Mais l'inspiration que Dieu te donne, si tu abandonnes ça, pour dire, mais la Bible a dit tant, attends, il y a écrit ça. C'est le jour là que tu meurs. Dieu te fait plus confiance. Dieu t'abandonne. Nous sommes arrivés à un niveau où tu vas voir différent, comprendre différent, et te voir différent des jeunes croyants du message. Tu as même disent que ce qui est dit est différent, tu dois savoir que c'est différent. Ça va te faire un croyant différent, une espérance différente, une foi différente. Quelque chose que tu espères qui est différent de tout le monde. On va prier.
Souvent on regrette pourquoi on n'est pas dans la bergerie de l'Angleterre. Et puis on est dans la bergerie de la France. La France nous fout la merde. Si on était dans la bergerie de l'Amérique ou bien des autres, peut-être on aurait plus prospéré que celui-ci. On n'a pas le choix. On est venu, on a trouvé comme ça. Alors toi aujourd'hui, regarde les gens qui se promènent. Ils sont dans une bergerie. Toi aussi tu es dans une bergerie. Chaque bergerie a ses conditions, a ses favoritismes. Là-bas, de l'autre côté de la bergerie, Satan les bénit. Parce que c'est ça la graisse qui les fait. Pour qu'ils soient trop importants et puis les tue. Mais ici, Dieu te rend important par la spiritualité, par la parole. Parce que Dieu te fait devenir l'importance que tu vas avoir dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Tu es en train de grossir devant Dieu. Tu t'imposes positivement dans ton entourage. Quand tu deviens trop important, Dieu va te retirer. Alors quand ce fossile-là vient, ça doit te retrouver que tu es mature, que tu es mûr, pour que tu sois parmi ceux que cet ange qui est en train de descendre dans la fossile pour se récolter. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui t'échappe? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Entre en prière. Dieu parle. Dieu va te parler. Prions ensemble. Père, nous sommes heureux d'être le troupeau de ton pâturage. Quand tu nous envoies la pâtoire, ce n'est pas la pâtoire comme Satan envoie. Quand tu as envoyé Jésus à la pâtoire, il est sorti victorieux. Mais quand Satan envoie ses enfants à la pâtoire, il ressort de la pâtoire malheureux. Alors si toi tu sors de la pâtoire d'ici, le jour que Dieu va prendre son possible pour t'arracher de la terre, il faut que tu reçois comme Jésus est ressorti. Ta maturité ne dépend pas de toi seul. Ta maturité dépend de où tu te trouves. Marie de Magdala n'était pas peut-être plus spirituel que les pharisiens. Marthe n'était pas plus spirituel que les scribes. Mais elle s'est retrouvée dans le bon endroit. Elle ne comprenait même pas rien, elle ne comprenait rien. Mais elle était là. Et la promesse est descendue sur elle. Et les grands spirituels qui étaient de l'autre côté n'ont rien eu. Alors ta maturité ne dépend pas de ta personne. Ta maturité dépend du milieu où tu te trouves. Alors continue de croître. Continue de demeurer sur le soleil. Continue de demeurer dans la parole. Continue de demeurer sous l'influence de l'institut le Seigneur. Comme ce jeune prophète, il devait rester sous l'influence de l'institut le prophète. Il est quitté sous l'influence. Toi, tu dois rester sous l'influence de l'institut le prophète. Sur cette influence-là, quand Dieu t'a parlé, ça va demeurer. Tu vas suivre ça tous les jours de ta vie. Alors si tu demeures sous l'influence, tu récites la parole, tu récites la brochure, tu récites la Bible, tu deviens une femme juste. Mais Dieu te demande, en ce temps de la fin, sois encore plus juste que la justice des pharisiens. Le vieux prophète viendra te parler, mais Dieu t'a parlé. Ne fais pas une religion de seconde main. Dieu même descend ta religion. Ne t'arrête pas sur la route. Ne t'arrête pas en plein parcours du chemin. Continue d'avancer. Il y a un but devant. C'est l'immortalité. Il faut
pas t'arrêter. Continue d'avancer. Pourquoi tout se coïncide en même temps? La prière est faite. Demande ce que tu veux. Écoutez-le. Tout ça tout ensemble. Et ça ne dit rien. Moi, quand je vois ça, ça me dit quelque chose. Voilà pourquoi la première prédication, on appelle sur le chemin étroit, c'était la volonté de Dieu. Et la confirmation vient d'ailleurs. Et venant dans notre amour, tu vas aller jusqu'à aimer notre plus grand ennemi dans cette saison. Ça se confirme dans la promesse de cette année. Et si Dieu confirme cela ici, et si jamais Dieu confirmait tout ce que nous sommes en train de dire un jour dans l'éternité. Alors sois différent de ce jeune prophète qui a fini par céder. Au temps de Branham, les autres luttaient avec Branham. Avec le vieux prophète, la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit, Jésus a dit. Il a dit, mais moi je dis. Et ce sont moi je dis là qui nous informent de Dieu les moyens du message. Sinon, on allait être toujours les mêmes chrétiens d'avant. Alors, sur une génération dans le message, doit hériter quelque chose de différent que tous ces millions dans ce message. Dieu doit les faire devenir quelque chose d'autre que tous ceux qui sont.